Bonjour, dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 3 au verset 11, le Saint-Esprit nous dit, je le cite, « Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Cela nous aide à nous perfectionner, à nous sanctifier davantage, à nous purifier et à nous bonifier pour la gloire de Dieu. » Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer uniquement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cela nous amène par l'Esprit de Dieu à voir comment Dieu veut œuvrer avec nous pour qu'on soit des sources de salut et de bénédiction pour tous. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth seul est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus s'est dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé de sa souveraineté, il s'est dépouillé de sa grandeur et de sa splendeur, il s'est fait serviteur pour le salut de nous tous, il s'est fait ouvrier pour le salut de nous tous. Il s'est humilié pour que nous on soit élevés. Il s'est sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés et effacés, pour qu'on soit délivré de toutes les chaînes de Satan, pour qu'on soit délivré de la mort pour la vie, pour qu'on soit délivré du royaume de Satan pour le royaume de Dieu, pour qu'on sorte de toutes sortes de malédictions afin de vivre les bénédictions de Dieu sur la terre et la vie éternelle après notre passage ici-bas. Il nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'être des imitateurs du Seigneur Jésus. C'est le moyen par lequel Dieu nous élève, c'est le moyen par lequel Dieu nous fait asseoir avec lui dans sa gloire, c'est le seul moyen par lequel Dieu nous amène à vivre les richesses de Jésus, la puissance de Jésus, la majesté de Jésus, lorsque nous devenons des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors comme le Seigneur Jésus, nous aussi, livrons-nous entre les mains de Dieu pour que les autres soient sauvés. Livrons-nous entre les mains de Dieu pour que la gloire de Dieu soit manifeste sur la terre comme au ciel. Pour que les âmes soient arrachées de la mort pour la vie. Pour que les âmes soient arrachées du pouvoir de Satan pour le royaume de Dieu. Par la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et par les bonnes œuvres à la gloire de l'Éternel. Plus c'est difficile dans l'obéissance à Dieu, plus les fruits qu'on va porter seront puissants, seront nombreux et seront glorieux. Plus c'est difficile de persévérer dans l'obéissance, plus le résultat sera prodigieux. Alléluia. Plus nous ressentons des difficultés quand nous avançons dans le Seigneur, sachant que le résultat sera extraordinaire. Comme Jésus qui est allé jusqu'à la mort la plus humiliante de son époque. Mais cela a produit un sujet de gloire et de salut éternel pour l'humanité tout entière. Et cela a amené Jésus à s'asseoir à la place la plus élevée sur tout l'univers, et ce pour l'éternité. Soyons des imitateurs du Seigneur. Plus c'est difficile, plus la gloire de Dieu sera notre partage. Je prie avec toi et pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te remplisse de son amour. Qu'il te remplisse de sa paix. Qu'il te remplisse de sa grâce. Qu'il te remplisse de sa joie, qu'il te remplisse de sa présence, qu'il te remplisse de sa puissance et t'aide à vivre comme il demande, qu'il te remplisse d'humilité, que toute forme d'orgueil, d'arrogance, d'égoïsme et d'égocentrisme soit chassée de ton cœur et de ta vie par le feu de Dieu et le sang de Jésus, par le feu de Dieu et le sang de Jésus, par le feu de Dieu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'humilité divine soit ton partage, que la joie et la paix de Dieu soient ton partage, que la santé, la sagesse et les riches bénédictions de Dieu soient ton partage, que la gloire de Dieu t'accompagne et que tu sois escorté par les anges de Dieu maintenant et pour toujours dans tout ce que tu fais et entreprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous à l'école Vinet. À l'école Vinet, l'adresse est rue de l'école supérieure 2005 Lausanne, tous les dimanches de 10h à 12h30 pour des cultes glorieux. Tu es le bienvenu. Shalom.